Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose donc quelque chose d'un petit peu particulier aujourd'hui parce que dans cette vidéo, ce sont des défunts qui ont répondu à mon invitation de raconter en quelques minutes leur parcours de vie. C'est pareil que si j'avais invité un groupe de personnes, un groupe lambda, comme j'animais des groupes auparavant. Et donc, on est amené à ce moment-là, en début de, de séance, lorsqu'on ne se connaît pas, à se présenter. Donc là, c'est le même principe. Et donc, la première partie de cette vidéo, elle est faite de cette façon-là, où donc le défunt se présente, il va très rapidement parler de lui. Et puis, à la fin, il donne un message qui a été donné au mois de juin 2020, puisque là, c'est la reprise de ces vidéos. Et donc, il y a un ajout au message qui a été donné en juin 2020, qui sera accolé, en fait, en deuxième partie très, très, très courte, parce que le message en question, c'est un message personnel qui vous était destiné à cette époque-là, juste après, enfin on était en plein confinement, hein, rappelez-vous. Et donc là, maintenant, la vidéo donne un autre message qui est en lien avec le premier qui a été donné au mois de juin 2020. Voilà, et alors je dois préciser que lorsque ces défunts se sont racontés, j'ai pris des notes parce que c'est par écriture intuitive que tout cela s'est fait. Et donc, je m'adresse à la personne qui écoute et qui regarde la vidéo en disant « je », mais c'est bien sûr le défunt qui parle, sauf une vidéo, alors je ne sais plus pour quel signe, où je raconte en fait, mais à la fin, de toute façon, le message est donné par ce défunt quand même, hein. Et donc là, il y aura une petite transition auquel vous me verrez. Vous me verrez et où je vous dirai en fait que le deuxième message arrive juste après que je sois venue. Voilà, donc là, je voulais avoir cette petite explication, cette clarification pour que vous puissiez comprendre en fait le type de vidéo que je vous proposais. Voilà, et bien écoutez, bon visionnage et puis à tout à l'heure lors de la transition. Mon père m'a élevé seul en faisant consciencieusement toutes les tâches journalières pour mes soins. Il a eu un grand chagrin lorsqu'il a perdu ma mère. Il a bâti un toit pour nous deux, un patrimoine aisé. Il a toujours été très réaliste, surtout dans les affaires. Ça le connaît. Il a perdu ma mère en couches. Je suis née, elle est partie. C'était une naissance difficile avec des complications. C'est difficile de naître. On donne du sens à l'insignifiant de l'instant. Et hop, on est là. Et toute l'attente prend un sens, s'interprète par elle-même. Une présence.
Mon père a toujours été là pour moi, et c'est une chance pour moi. Il est pour moi pétri de sagesse, bien sûr. Il incarne, je le dis comme ça parce que c'est toujours le présent, rien n'est fini pour moi. Donc, il incarne l'usage et la tradition, comme on l'entend chez vous. On peut compter sur lui, quelles que soient les circonstances. Il s'arrange toujours pour trouver une solution si besoin. C'est un très grand moyen disponible dans la vie. En cas d'épreuve, on a au moins un point d'appui. Je n'ai pas abusé de ses forces ni de ses moyens malgré tout. J'ai reçu toutes les valeurs de mon père en héritage. Ce que je considère, alors, j'ai cherché à être digne de lui et à valoriser ma créativité. Je veux dire les buts dans ma propre vie. J'ai voulu amonceler des richesses, mais c'est pas aussi simple de le faire que d'en parler. J'ai fait face à mon ignorance dans ce domaine. Dieu que le silence est pesant dans ces cas-là. Dans ces petits malheurs de la vie, j'ai eu aussi la chance d'avoir une abondante vie relationnelle avec tout type de gens. C'était d'une fécondité impressionnante qui m'a poussé à métamorphoser des quantités incroyables de choses dans ma vie. Je ne suis pas passée d'une extrême à l'autre, mais 2 ou 3 fois des grandes pertes avec une refondation bien organisée et finalement bénéfique. Il a fallu prendre le temps, mais c'était bénéfique en fin de compte. Et je n'ai pas de regrets dans ce domaine. Alors maintenant, je passe au message qui a été transmis. Vous êtes dans une quête de sens. Vous voulez revivifier un lien, une relation que pour le moment vous estimez perdu, mais le lien existe toujours. Vous êtes en réalité dans une mauvaise passe relationnelle. Essayez de ne pas vous montrer trop imprudent. La sagesse serait davantage de vous adapter aux circonstances. Voilà pour votre vidéo, cher Cancer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis au revoir. Alors voilà, me revoici pour la transition. Et maintenant, vous allez voir le deuxième message qui est en lien avec le premier qui a été donné en juin 2020. Bon visionnage. Donc, me voici après cette petite transition. Cher Cancer, donc tu as les 3 cartes qui font partie du deuxième message et je rappelle qu'ils sont en lien avec le mois de juin 2020. C'est un jeu, c'est avec un jeu de tarot, mais il est particulier puisque, comme tu peux le voir ici, il s'appelle African American Tarot et donc il est issu de la culture du continent africain. On le voit donc par les images, mais donc ce que je veux préciser, c'est que bien sûr la base, la structure est construite comme le tarot de Marseille, mais c'est coloré justement par la culture plutôt africaine, avec donc des termes et des appellations qui sont un peu différentes. Et voilà, donc tu vas voir que j'ai employé de manière préférentielle les termes qui concernent ce tarot. C'est toujours la même idée qui est véhiculée, bien sûr. Alors, on va commencer avec, tu vois, le battleur, donc la carte numéro 1, l'arcane numéro 1. Ensuite, il y a l'arcane numéro 2,
qui est la papesse. Donc, c'est l'équivalent. Après, je vais te donner le nom, le terme qui est en lien avec la culture particulière. Et la troisième, c'est la carte de la mort. Donc, la carte, la première, donc c'est la numéro 1 qui s'appelle Premier homme. Le message qui est véhiculé ici, c'est que je pense que durant la période de juin 2020, tu as pu te sentir, tu as pu ressentir les choses de manière, comme beaucoup d'entre nous, très péniblement et de manière plus injustement, en fait, comme si tu avais été traité de manière très, très, très injuste, et dans le sens où tu as ressenti la chose comme un abus de pouvoir sur ta personne. Tu as ressenti le fait que on t'avait menti, qu'on t'avait manipulé psychologiquement. Tu as ressenti toutes ces choses très fortement en toi. Et tu as pu, je pense, partager ce point de vue, cette vision des choses avec ton entourage proche, notamment. Dans donc la carte du milieu, on a donc la papesse qui est renversée elle aussi et qui s'appelle ici raison, langage. Alors, je pense que là maintenant, tu es dans une attitude de résistance avec une volonté de fuite de la réalité. La réalité qui t'est proposée, en fait. C'est comme ça que ça me vient. Donc, c'est la réalité qui t'est proposée. En fait, c'est la suite vraiment pour toi de cet abus de pouvoir qui continue et donc qui fait partie de la fausseté d'un côté, en même temps, ça met à mal ta personne parce que tu sens que en fait, il y a une résistance, mais tu n'arrives pas à développer, ou alors tu as bloqué, je dirais, ton côté féminin, ton côté créatif, parce que tu te sens toujours bousculé et manipulé, et donc tu n'arrives pas en fait à créer ta propre réalité à partir pour en fait avoir plus d'initiatives qui viennent de toi. C'est comme si tu ressens les choses qu'on t'impose, on t'impose, mais ça te bloque, ça te fige intérieurement sur ton côté créatif. Alors, c'est pas forcément avec l'aspect esthétique et artistique, c'est simplement créer la vie que tu as envie de te créer. Développer des choses que tu as envie de faire pour toi-même ou pour tes proches. Sur la troisième carte, on a la carte de la mort. Et cette carte, dans cette culture-là, dans ce tarot, s'appelle la mort, donc ensuite, et puis, bien sûr, et puis ancêtre. Pardon. Et donc, elle fait référence à une transformation. Elle fait référence au fait de couper les ponts avec le passé. Alors, tu vois que dans l'évolution, de toute façon, la résistance, le blocage, ça va tomber. Parce que, en fait, ça te fait faire un travail sur toi-même très profond et qui t'amène à davantage de maîtrise de toi, de tes émotions profondes, et tu es en train de renouveler toute cette force profonde qui est en toi, toute cette lumière qui est en toi. Et tu vois que là, avec ce tarot, la mort n'est pas présentée avec un squelette. La mort est représentée par une femme qui tient la tête d'un mort, hein, oui. Donc on voit les os, le squelette, mais sache aussi que ça représente la connaissance. Donc
C'est pour moi le fait que tu es passé par une phase de transcendance, de transformation aussi, très, 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 très importante, qui te permet maintenant de refléter ta lumière. Regarde, il y a un flambeau ici. De refléter ta lumière, ta connaissance, la profondeur de toute la connaissance avec un grand C que tu as su te révéler, laisser te révéler à travers cette étape de cette grande épreuve, ce renouvellement, cette renaissance. Voilà, très cher Cancer, pour ton tirage. Et donc, je te souhaite une très belle continuation dans ta transformation. Au revoir.